terrain de sport, et c'est devenu le parc de la Seille dont je vous parlais tout à l'heure, là la rivière, la Seille, qui est un affluent de la Moselle. Et puis tout ça, c'était la gare de marchandises, qui avait été construite aussi par les Allemands au début du XXe siècle. Et puis la gare de marchandises, dans les années 90, elle est sortie à l'extérieur de l'agglomération. Et donc ça a permis de récupérer en tout 50 hectares ici pour faire une nouvelle extension du centre-ville. Donc début 20e, on a étendu le centre-ville sur la nouvelle ville ici. Et début 21e siècle, on étend à nouveau le centre-ville vers le sud avec ce quartier de l'amphithéâtre. Ça permet de nous connecter directement à la gare sans les personnes qui viennent par le train ne voient aucune voiture en fait, parce que donc on traverse sur cette passerelle au-dessus de la rue aux Arènes et on arrive. Il y a juste des bus qui traversent ici. Et puis les étéments de la deuxième galerie un peu sur la gauche, ça y est, la deuxième galerie est faite. Et puis on va bientôt voir la troisième galerie encore au-dessus. L'entreprise générale, c'était De Mathieu Hébard. C'est une entreprise d'ici. Je connais de Mathieu Hébard, c'est pas une petite entreprise de Mathieu Hébard. Non, non. Voilà, la troisième galerie est faite. La tour hexagonale monte en parallèle, les façades périphériques aussi. Ouais, c'est un chantier qui est sur le port. Ouais. Et ensuite, on va voir commencer la charpente. Ils ont posé l'enceinte extérieure, le mur rideau extérieur avant le charpente. Hein. C'est profond. Ouais, parce que vous avez travaillé avec la grue. Voilà, la charpente commence à droite là-bas. Problème de fabrication. La membrane a été faite au Japon. Ah bon? C'est une entreprise japonaise, Taiyo, qui a fabriqué la membrane. Plusieurs couches de papier qui forment une isolation thermique. Et puis il y a une couche de papier huilé qui forme une étanchéité au-dessus. Et donc chez Guéréban, vous trouvez vraiment que c'était... ça lui rappelait les modes de construction de bâtiments. Quoi. Et comme il s'intéresse beaucoup, bon, vous savez qu'il utilise pas mal les tubes de carton, mais il s'intéresse aussi à plein d'autres matériaux, et surtout ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de trouver de nouvelles manières d'assembler les matériaux. Mais à cette échelle-là, c'était impossible. Donc il a fait des tas d'essais en maquette. Et finalement, c'est un assemblage, un entrecroisement de 6 épaisseurs de poutres en lamellé collé. Oui, il y a en tout 6 épaisseurs parce que ça fonctionne à chaque fois 2 par 2 dans chacune des 3 directions du maillage. Mais à chaque croisement, il n'y en a jamais que 4 parce que les 6 ne se croisent jamais au même endroit. Et donc ça permet d'avoir des portées de 40 mètres avec ce système. Bon, les poutres font à peu près 40 cm sur 12 de section. Et le calcul, alors qu'est-ce qui a assuré les calculs là-dessus? Qui a assuré les calculs là-dessus? Alors c'est le bureau d'études suisse? C'est les bureaux d'études en Suisse. Avec des... Et l'accrochage aux normes règlements françaises, comment ça s'est fait bien? Ça a été, ouais. Et alors c'est une entreprise allemande qui a fabriqué cette charpente. Il y a 16 km de poutres. Hein. Il y a 1600 pièces de bois. Ils ont mis 10 mois à tout façonner. Parce qu'en fait, l'entreprise achetait des poutres en lamellé collé qui étaient courbées dans une direction. Et ensuite, elle les passait dans une machine à fraiser, pilotée par ordinateur. À Beaubourg. Tout d'un coup, on a une grande baie vitrée, et puis on a le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, on a comme ça des vues sur Paris, en plein milieu du musée, quoi. Et donc, on voulait aussi avoir cet effet-là. Et c'était pas tout à fait évident au départ, parce qu'un bâtiment de 11 000 m², on aurait pu faire une galette sur un ou deux niveaux, hein, mais on voulait vraiment que ce bâtiment se voie d'assez loin et que depuis ce bâtiment, on ait des vues sur la ville. Donc on avait un peu incité les concepteurs à trouver des solutions pour que le bâtiment soit un peu tiré vers le haut. Et c'est comme ça que Shigeruban a empilé 3 boîtes, les unes au-dessus des autres, 3 grands parallélépipèdes qui font à peu près 80 mètres de long sur 15 mètres de large et sur 7 mètres de haut. Il les a posés au-dessus des autres avec à chaque fois une orientation de 45 degrés. À chaque fois, elles sont vitrées aux 2 extrémités. Et donc, ça nous donne 6 vues sur la ville, dans toutes les directions.
Et c'est comme ça que, en recouvrant tout ça d'un grand chapeau, c'est comme ça que ça a donné un volume à ce bâtiment. Vous verrez le palais Omnisport Les Arènes à côté, qui est plus grand en surface que celui-ci, mais qui est beaucoup plus ramassé et qui semble plus petit que celui-là.